Tu as une disserte par semaine. La disserte, pour la faire, il faut lire au moins 10 livres. Après, tu apprends les techniques pour optimiser. Tu lis pas tout le livre, tu regardes la table des matières, tu vas dans les chapitres qui t'intéressent. Tu as la tête sous l'eau pendant 2 piges. Tous les week-ends, tu vas à la bibliothèque, mais c'est un délire. Ah ouais, allez en prépa. Vous allez bouffer, mais allez en prépa. Parce qu'après, le reste de votre vie, en fait, vous allez se sentir en vacances. Redouane, bonjour. Salut Julien. Alors déjà, je voulais préciser qu'on se connaît depuis le début des années 2000, car on était au lycée à Saint-Ouen. Ça ne rajeunit pas. Ouais, à Auguste Blanqui. On a fait quasiment 4 ans là-bas. T'es à seconde, première, machin, et puis après... Je n'ai pas redoublé, mais j'ai fait plus de temps que toi. T'as fait combien de temps, toi? Moi, j'ai fait 5 ans. Ah, t'as fait 5 ans. Et j'ai pas redoublé. En fait, quand tu sors du lycée, avec ton bac, en fait, tu sors pas du lycée. Je reste dedans. Ouais, tu restes à Blanqui, parce qu'ils ouvrent une classe de prépa, elle s'appelle Hippocagne. Pourquoi déjà avoir fait cette prépa? Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu sors avec ton bac, tu sais ce que tu veux faire? Non, je sais pas ce que je veux faire. Tu sais pas? Moi, quand j'arrive au bac, je me dis un truc. Je me dis, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime le business, parce que tu te dis, ouais, on vient d'un milieu assez, entre guillemets, assez peu favorisé financièrement, mais dans les valeurs, etc. On est quand même bien lotis, on a une bonne éducation, etc. Et du coup, l'anglais, je kiffe, je parle arabe, tout ça, je me rends compte en fait assez tôt que avec les langues, bah, tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Et c'est marrant, tu vois. Tu es là, tu parles avec des touristes sur les champs, tu vois les ambiances galères au lycée. Tu vois, tu as 1 heure de trou, tu prends la ligne 13, tu es à Saint-Lazare, tu es sur les champs, tu vois des Anglais, tu parles et tu te rends compte que tu arrives à faire quelque chose que les autres ils n'arrivent pas à faire grâce aux langues. Donc moi, c'était les deux choses. On arrive au lycée, on avait une clique, il y avait Majid, il y avait Ahmed, les têtes qu'on avait, Didier. Et en fait, ce qu'on faisait, surtout avec Majid et Ahmed, on était une clique en fait où voilà, tu vois, on aimait bien rigoler, on aimait bien les cours, on avait des capacités qu'on savait pas forcément exploiter, c'était la phrase qu'on avait dans tous les bulletins. Et on a une prof qui voit en nous un potentiel parce qu'en fait, on faisait les sbeuls dans toutes les classes. Et en anglais, on avait une autre clique de 3, Ahmed, moi, Majid, on était les plus bruyants, les plus turbulents. Et la prof, elle ne pouvait rien nous dire parce qu'à chaque contrôle, c'était 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17. Ah, l'immunité de ouf. Un jour, elle nous arrête après le cours, elle nous dit, passez nous voir. Puis, laissez au moins les autres respirer, laissez-les étudier, tu vois. On sait que vous avez des bonnes notes, mais pensez aux autres. Et elle me dit à moi, et je me souviens, il y a moi de Magid, elle nous dit, ouais, il y a une classe prépa, pensez-y, ça peut être un tremplin pour vous. Et là, tu es en seconde, là? Non, on est en terminale, là. En terminale, c'était déjà en terminale. Mais la classe prépa, ça s'est fait sur un détail. Nous, on était comme ça, on avait tous les trois la même idée, le business, les langues, voilà. Et on s'est dit, il y a un truc à faire, c'est LEA. Langue étrangère appliquée à la fac. Tu fais des langues, tu fais du commerce international, et après, ça roule. Et du coup, on est partis tous les trois, on a tenté la Sorbonne. D'accord. On s'est dit, on veut aller sur Paname, on veut pas aller à la fac de Villetaneuse, avec tout le respect. D'ailleurs, la fac de Villetaneuse, maintenant, elle s'est appelée Paris-Sorbonne, elle a changé de blase. C'est vrai? Je te jure. Et du coup, on a postulé à la Sorbonne. Il n'y a que Ahmed qui a été pris. Nous, à cause de nos dossiers, on s'est fait recaler. Du coup, Majid, il est parti à Villetaneuse. D'accord. Et moi, je me suis fait recaler des BTS. DUT, c'était 50 € par dossier. J'ai dit, je ne paye pas pour avoir l'école publique, je ne fais pas les dossiers, je ne fais pas les DUT. Et du coup, après, je vois prépa. Je me dis, attends, la prépa, c'est les filières les plus hard à avoir. Je dis au mec, vas-y les gars, venez, on fait une prépa, tout ça, en plus ça à Saint-Ouen et tout. Ils disaient, non, on va pas rester au lycée, tout ça et tout. Donc moi, je me dis, vas-y, je me lance dedans, je sais pas ce que je vais faire. Et là où ils m'ont séduit, c'est qu'ils m'ont dit, quand tu fais la prépa, tu as une équivalence à la Sorbonne. Donc je me dis, je me suis fait recaler de la Sorbonne, mais j'aurais quand même mon diplôme quand j'aurais fait la prépa. C'était quoi? C'était une affiliation? Ouais, c'était une équivalence. En fait, si tu veux, les classes prépa, c'est vraiment des classes super cotées. Ça veut dire, tu charbonnes vraiment, tu vois. Mais en fait, quand tu fais une classe prépa, ce que j'ai appris plus tard, c'est que c'est comme si c'est une filière généraliste. Donc tu vas faire, par exemple, littéraire, tu vas faire des lettres, tu vas faire de l'anglais, tu vas faire de ta deuxième langue, histoire, géo, mais tu fais l'équivalent d'une licence dans chaque matière. C'est comme si en vérité, tu fais 8 licences en parallèle. Parce qu'au final, ouais, sur 2 ans. Parce qu'au final, en fait, ils te disent quoi? Ils te disent tu choisis l'équivalence que tu veux. Et même maintenant, ce qu'ils ont fait plus tard, c'est que quand tu fais une classe prépa, tu fais une double licence. Ça veut dire que tu fais à la fois une licence d'histoire, une licence de trucs. Et après, quand tu réussis bien les concours, tu peux même passer directement en master. Tu sautes une classe à la fac quand tu fais une prépa. Et du coup, j'arrive en prépa. C'est marrant, tu vois, nous, on était dans des classes, beaucoup de diversité. Ça veut dire, sur une classe de 20, il y a 2-3 tout ça, tu vois. Et j'arrive dans la classe en prépa à Blanqui. Et en gros,
Bah en fait, il y a 2-3 rebeux et tout le reste c'est des babes toutes panames et tout. Ouais, je me rappelle. Et du coup, bah, quand on arrive en prépa, tu connais les ambiances. En récréation, je suis le seul du lycée, donc je descends avec toi, avec Didier, avec les potos, tout ça. Et tout le monde me dit, mais tu fais quoi dans cette classe là? Classe de baba cool, classe de... Le cracheur de feu, ouais. Exactement. Et les mecs, en fait, ils me disaient, mais tu fais quoi? Et dans le quartier aussi, ils me disaient, tu fais quoi? Les petits, ils me voyaient, t'es encore au lycée, t'as pas eu ton bac, si. Je leur dis, si, je fais une prépa. Ils me font, c'est quoi une prépa? Je leur fais, écoute, c'est comme un BTS, mais en mieux. Donc tu fais Cagne et Hippocagne, tu l'as. Non, je vais pas. En fait, si tu veux, c'est long. Hein. Canipocan, c'est du bon char. La moyenne en prépa, c'est 8 sur 20. Moi, j'arrive, premier devoir de philo, je charbonne dessus. Le mec, il me met 4 sur 20, il me dit, vous vous moquez du monde. Bah, c'est là, en fait, que tu te rends compte qu'il faut charbonner, il faut travailler. T'as une disserte par semaine. La disserte, pour la faire, il faut lire au moins 10 livres. Après, bah, tu apprends les techniques pour optimiser. Tu lis pas tout le livre, tu regardes la table des matières, tu vas dans les chapitres qui t'intéressent. Mais en gros, il faut parcourir 10 livres par semaine. Donc c'est le bon char. Mais on me dit, on va pas te juger sur tes notes, on va te juger sur ta capacité à progresser. En fait, moi, comme je te disais, c'est les langues et le business que je voulais. La classe prépa, c'était une passerelle pour accéder à la Sorbonne et aussi pour accéder aux écoles de commerce. Donc la classe prépa te prépare pour un concours de lettres, le concours de l'école normale supérieure. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc c'était juste un moyen d'arriver à mon objectif. Donc dès mars 2005, j'arrive, je fais les concours des écoles de commerce en mars. Je vois que je suis pris. La prépa, ça m'a bien rodé. Bah, dès mars, en fait, j'ai complètement laissé la prépa. D'accord. Et je suis parti faire de l'intérim parce que j'étais déjà dans la prochaine étape de l'école de commerce où il fallait payer 5000 balles l'année. Et je me suis dit, il faut que je fasse de l'argent. Tu valides pas à la fin de la deuxième année une sorte de diplôme avec... Non, en fait, si tu veux, il y a deux choses. C'est que la prépa, c'est censé te préparer à un concours. D'accord. Donc au final, en fait, c'est pas tu passes ou tu redoubles, c'est est-ce que tu as le concours ou tu l'as pas. Après, bien évidemment, il y a un conseil de classe et ce conseil de classe décide ou pas de t'accorder l'équivalence. Après, moi, je me suis toujours débrouillé, il y avait un proviseur. Et après, en général, tu valides une équivalence sur une seule matière. Et comme je disais, l'anglais, tu vois, en prépa, j'étais le plus nul dans toutes les matières, sauf en anglais. J'étais le meilleur. D'accord. Et donc, ils m'ont validé mon truc en anglais parce que j'avais la moyenne, tu vois. J'ai eu le DUG en anglais, l'ancêtre de la licence. J'ai eu le DUG à la Sorbonne en anglais. Et après, je suis passé en école de commerce direct. Est-ce qu'aujourd'hui, quasiment 20 ans après, c'est toujours le même procédé ou ça a changé au niveau de Cagne et Hippocagne? C'est toujours le même procédé. Ouais, d'accord. Donc une personne qui regarde l'interview... Ah ouais, allez en prépa. Vous allez bouffer, mais allez en prépa parce qu'après, le reste de votre vie, en fait, vous allez se sentir en vacances. T'as la tête sous l'eau pendant tous les week-ends, tu vas à la bibliothèque, mais c'est un délire.